Allez, c'est parti pour un exercice bac sur le chapitre géométrie dans l'espace. Donc, chapitre géométrie dans l'espace, au bac, il faut que tu saches que ça mélange les deux morceaux du programme de SPEMA terminal, à la fois vecteur droite et plan de l'espace et orthogonalité dans l'espace. On mélange tout et on en fait des exos du style des QCM, du style des exercices avec des cubes, etc. Et là, on va bosser sur un QCM. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à la partager et à la diffuser autour de toi. N'hésite pas non plus à t'abonner à ma chaîne. Tu as le petit bouton en bas à droite de l'écran. Un clic et c'est fait. Comme ça, tu as toutes les notifs des vidéos qui sortent régulièrement. Et en plus, bah, tu participes à faire connaître mon travail. Et ça, bah, c'est plutôt sympa. On y va tout de suite, on démarre. Alors, tu peux mettre la vidéo sur pause et faire l'exercice par toi-même parce que tu as tout le sujet sous les yeux. Et puis sinon, après, tu te corriges avec ma correction. C'est parti. Donc en gros, on n'a qu'une seule réponse, hein, c'est ce qui est expliqué dans l'énoncé. On n'a qu'une seule réponse possible parmi les quatre propositions à chaque fois. On y va. Dans l'espace rapporté à un repère OIJK, on considère, donc repère orthonormé, on considère les points A, B et C, on a les coordonnées. On a la droite delta de représentation paramétrique qui est ici. Donc ça, c'est delta. Voilà. Et question 1, parmi les points suivants, lequel appartient à delta? Alors ces questions-là, c'est un peu relou parce qu'on se dit qu'il va falloir faire différents tests. Moi, j'aime bien partir du truc qui me semble le plus pourri en général. Genre C ou Q ou N ou B. Enfin bon, là, il n'y a pas vraiment de différence en fait entre les points. Il n'y en a pas un qui me semble plus bizarre qu'un autre en vrai. Donc je sais pas, allez, on va tester P. Donc pour vérifier si ça appartient, en fait, si P appartient, tu remplaces les X, Y, Z par les coordonnées du point et tu regardes si tu trouves la même valeur de T. Je vais faire un peu à l'écrit, mais en général, ce genre de choses, il faut que tu le fasses plutôt de tête. C'est pour ça qu'il faut être un petit peu à l'aise avec le calcul mental. Ok, je me suis pas trompé, pas d'erreur de signe. Tac, tac, tac. Ok, c'est tout bon. Donc en fait, on va aller résoudre, on va aller chercher à isoler T à chaque fois. Et puis on va vérifier. On va vérifier. Voilà. Si j'ai une valeur, enfin si j'ai la même valeur de T à chaque fois. Donc c'est parti. Ici, ça va faire T égale moins 3 moins un moins 4 divisé par 2 moins 2. Ici, ça va me faire T égale moins 4. Bon, bah c'est mort. Moins 4 plus 2. Bah si, c'est bon, ça fait moins 2. Moins 4 plus 2. Et là, ça va faire 2. Alors, moins T égale 2 moins 4. Ah là, ça n'a pas marché. Bon, bah c'est pas le point, c'est pas le point P. On va tester avec Q. Bon, c'est un peu relou, hein. Je t'avouerai que sur ce genre de questions, c'est chiant en fait. Et puis ça n'apporte pas grand chose. Je sais pas pourquoi ils mettent autant ces questions-là dans les QCM. Moins 2 plus T. Bon, on va vérifier déjà si les deux premiers fonctionnent en fait. On va faire moins 5 moins un, ça fait moins 6 divisé par 2, ça fait moins 6 divisé par 2, ça fait moins 3. Là, ça va faire moins 5 plus 2, ça va faire T égale moins 3. Alors, on va vérifier le dernier du coup. Alors, ça serait 1 égale 4 moins T. Ah, ça n'a pas fonctionné encore. Ça ferait moins T égale moins 3, donc T égale 3. Bon, bah, c'est pas le point Q non plus. C'est chiant ça. Hop, voilà. On va tester le point N. Allez. Bon, ça c'est la partie moins marrante. Je connais pas l'exercice, hein, je l'ai pas fait. Donc, en plus, ça se met à bugger. Génial. Allez, hop. Alors, point N, ça nous fait moins 3 égale 1 plus 2T. Ensuite, moins 4 égale moins 2 plus T. Donc, on va tester ici avec ça. Le premier, ça ferait moins 3 moins 1, moins 4 divisé par 2, moins 2. Le deuxième, ça ferait moins 4 plus 2, moins 2 aussi. Et puis le dernier, du coup, 6. Ah, il y a moyen que ça fonctionne là. 4 moins t, 6 égale 4 moins t, hop, ça ferait moins t égale 2, t égale moins 2. C'est bon. Donc c'est la réponse B. Bon, c'est relou comme question ça. Tu vois, il faut, ouais, sur une question comme ça, bah, il faut que tu testes, hein. Il faut que tu ailles vite en calcul mental et que tu fasses gaffe. Allez, on passe à la question 2. Le vecteur AB admet pour coordonnées. Alors ça, c'est une question de merde aussi, au sens où, pardon, c'est une question inintéressante, au sens où tu vas gagner des points, mais franchement, gagner des points avec une question comme ça, c'est presque insultant, finalement. Mais c'est pas grave, on va dire qu'on va le faire. Donc le vecteur AB, en fait, il suffit de prendre les coordonnées de B et de A. On est sur une question niveau seconde,
calculer les coordonnées d'un vecteur. Donc 2 moins 1, ça fait 1. Ensuite, 1 moins 0, ça fait 1. Et enfin, 0 moins 2, ça fait moins 2. Je cherche 1, 1, moins 2, 1, 1, moins 2. On est sur la réponse C. Bon, c'est une question un peu pourrie, ça, hein. Question 3. Alors là, il faut faire gaffe. Je pense qu'il va y avoir une subtilité. Une représentation paramétrique de la droite AB est... Et là, en fait, la plupart des élèves vont chercher directement à vérifier que les coordonnées du coefficient t et du paramètre t à chaque fois sont 1, 1, moins 2. Et là, on va se dire, ah bah là, ça marche. 1, 1, moins 2, c'est bon, réponse D. Je te conseille de faire super gaffe à ça. Parce qu'il est très possible, parce que je l'ai vu déjà sur d'autres exos, il est très possible qu'en fait, on ait une autre réponse avec un autre vecteur qui soit collinaire au vecteur AB. Tu n'es pas obligé de donner une représentation paramétrique de la droite AB en utilisant spécifiquement le vecteur AB. Tu peux très bien utiliser le vecteur U qui aurait pour coordonnées, tu vois, je vais faire x2 partout là. Le vecteur U qui aurait pour coordonnées 2, 2, moins 4. Lui aussi, il me permet de construire une représentation paramétrique de la droite AB. Ou bien le vecteur U' de la droite AB. Le vecteur U' de coordonnées moins 1, moins 1, 2. Moins 1, 2, ça marche aussi, parce que c'est un vecteur collinaire à AB. Est-ce que je dis moins 1, 2? Eh bien, tu vois, spécifiquement là, moins 1, 2. Et je te dis sur cette question, je ne suis pas du tout surpris qu'il te propose directement dans une des réponses une proposition avec pile poil les coordonnées du vecteur AB devant le paramètre t. Parce que dans 90% des cas, je pense ne pas me tromper, vu ce que j'ai constaté avec les élèves avec qui j'ai fait ce genre d'exo, dans 90% des cas, en fait, les élèves répondraient réponse D. Et ça serait faux. Donc là, tu gagnes pas ton point. Tu vas voir comment on peut vérifier que ça correspond pas. En fait, réponse D, il te propose ça. Moi, je vais vérifier si le point A de coordonnées 1, 0, 2, je vais vérifier s'il appartient à la droite là, qui est donnée par cette représentation. Ok, t'es d'accord? On y va. Donc je vais faire 1 égale 1 plus T. Ensuite 0 égale 1 plus T. Bon, ben on peut s'arrêter là. Est-ce que 1 plus T peut être égal à 1 et peut être égal à 0 en même temps? Non, c'est pas possible. 1 plus t ne peut pas être égal à 1 et à 0 en même temps. Donc là, tu es sûr qu'avec ces deux équations, tu n'auras pas la même valeur de t. Donc ça ne peut pas être la réponse D. Voilà. Même si devant le paramètre t, tu avais bien plus 1, moins 2. 1, moins 2. Bah, ça ne fonctionne pas quand même. Ok? Par contre, là, tu as moins 1, 2. Et ben, je suis sûr que le point A et le point B, ils appartiennent tous les deux à cette droite-là. Voilà. En gros, c'est la réponse B. Je te laisse le vérifier si tu veux. Parce que après, tu as quoi? Tu as 1, 1, 2, 1, 1, 2 pour les coordonnées là, du vecteur directeur. 1, 1, 2, c'est pas collinaire à ça. Donc ça ne fonctionnera pas. Et puis 2, 1, 0, 2, 1, 0, c'est pas collinaire aux coordonnées du vecteur AB. Donc j'ai même pas besoin d'aller plus loin et de vérifier que ça marche vraiment la réponse B. Je suis sûr que ça marche. Et je t'invite à le faire si tu veux en parallèle. Voilà, j'espère que tu as bien compris la subtilité dans cette question parce qu'il y a une vraie subtilité dans laquelle je t'assure que la majorité, la très grande majorité des élèves se plantent sur cette question. Et si tu t'es planté d'ailleurs, si tu as essayé de faire l'exercice avant de regarder la correction, dis-le moi en commentaire, on pourra vérifier. Et puis si tu t'es pas planté, bah tant mieux. Allez, une équation cartésienne du plan passant par le point C et orthogonale à la droite delta et 4 propositions. On va faire un petit schéma, donc le plan passant par C est orthogonal à delta. Alors, on a un plan, hop, 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 avec un point contenu dans ce plan. Ce point s'appelle C, donc le plan on va l'appeler P. Et ce plan est orthogonal à la droite delta. Voilà delta. Ok, et cette droite delta, je te rappelle qu'on peut lui associer un vecteur directeur, que je peux appeler N, tiens, au hasard. Et le vecteur directeur que je vais utiliser pour delta, je vais aller lire ses coordonnées avec la représentation paramétrique de la droite delta. Donc ces coordonnées, c'est les coefficients du paramètre t. 2, 1, moins 1. Ok, 2, 1, moins 1. Donc 2, 1, moins 1. Et le point C, lui, il a pour coordonnées 0, 1, 2. 0, 1, 2, je vais écrire ça là. Alors, technique rapide pour trouver l'équation cartésienne du plan que j'ai appelé P, c'est AX plus BY plus CZ plus D égale 0. Tu remplaces le A, B, C
par les coordonnées du vecteur normal, parce que n est un vecteur normal au plan du coup, hein. Oui, je ne l'ai pas dit, mais vu la configuration, le fait que delta soit orthogonal au plan, n est donc normal au plan. Bon, si tu veux faire bien pour le tracer, là, il faudrait faire des petits pointillés, et puis après, ça passe, voilà. Bref. Donc voilà, tu utilises les coordonnées d'un vecteur normal au plan, ici le vecteur n, et tu remplaces les ABC par les coordonnées du vecteur. Donc ça fait tout simplement 2x, pourquoi j'écris un tout petit, 2x plus 1y, donc plus y, moins z plus d égale 0. Ensuite, pour trouver la valeur de d, tu vas utiliser un des points du plan. Donc là, le point C, je vais remplacer le x, y, z par les coordonnées de C. Ça me fait 0, plus 1, moins 2, plus d égale 0. Je vais pouvoir isoler d et donc trouver la valeur de d. D, ça fait donc 1. Ok. Et après, quand j'ai d, je réécris l'équation cartésienne. Et puis en même temps que j'écris, je te dis, je ne m'attends pas nécessairement à ce qu'il me donne directement cette équation cartésienne. Même chose, des équations cartésiennes pour un plan, tu en as une infinité. Parce que tu peux multiplier toute la ligne par la valeur que tu veux. Ça te donnera une nouvelle équation cartésienne avec des coefficients qui sont des multiples de ces coefficients-là. Ok, donc 2x plus y moins z plus 1. S'il me donne ça directement, bah, je choisis. Mais s'il ne me donne pas ça directement, eh ben, je choisis pas. Alors, 2x plus y moins z plus 1. 2x plus y moins z, 2x plus y moins z plus 1. Bon, ils sont pas très joueurs dans cet exercice. Hop, hop, hop. Ouais, je m'attendais à un truc plus subtil. Donc, réponse B. Ok, 2x plus y moins z plus 1. Mais retiens qu'il pourrait très bien te donner une proposition avec des coefficients qui sont des multiples des coefficients qu'on a trouvés pour x, y, z. Ok. En gros, ils auraient pu te proposer, parce que moi je veux te faire aller un tout petit peu plus loin sur le truc, dans la réponse, ils auraient pu te proposer, pour faire simple, 4x plus 2y moins 2z plus 2 égale 0. Ok, j'espère que tu as bien compris ce que je te dis là. C'est-à-dire qu'on aurait pu tout multiplier par 2 et te proposer une autre équation où tu as des multiples des coefficients de la première que tu as trouvé. C'est bon? Avec n'importe quel multiple, hein. Je pourrais tout multiplier par moins 5 si j'avais envie. Voilà. Allez, dernière question. Dernière question, hop, on va se mettre comme ça. On considère le point D défini par la relation vectorielle OD. Ah, de la relation vectorielle, ça fait plaisir. Bon, cette relation vectorielle, je ne vais pas la lire. Quatre propositions, soit des vecteurs sont coplanaires, soit le point D a pour coordonnées ce que tu vois là, soit AD égale BC, soit les points sont alignés. Non, ça, je pense que on va pas aller vers ça. Enfin, de prime abord, comme ça m'a l'air un peu saugrenu. On va essayer de vérifier la réponse C, d'accord? Parce que c'est ce qui me semble le plus simple à vérifier. En gros, je te rappelle que le point O, il a pour coordonnées 0, 0, 0, évidemment. Le point A, on va rappeler les coordonnées A, B et C. Donc le point A, c'était quoi? C'était 1, 0, 2. 1, 0, 2. Le point B, c'est 2, 1, 0. Et puis le point C, ah, j'ai des petits bugs là, c'est relou en fait. Le point C, c'est 0, 1, 2. Allez, hop, 0, 1, 2. Ok, c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc on va aller chercher coordonnées du vecteur OD. D'accord? Coordonnées du vecteur OD, bah, si le point D il a pour coordonnées x, y, z, du coup ça fait x moins 0, y moins 0, z moins 0. Ensuite, coordonnées de OA. Bah, ça fait les coordonnées du point A en fait, pareil, pour la même raison. Donc 1, 0, 2. Coordonnées de OB. C'est pour ça que je vérifie ça, c'est plus rapide de vérifier ça en premier quoi par rapport. Et il y a aussi la réponse A qui pourrait être pas mal à faire. Si celle-ci fonctionne pas, j'irai sur la réponse A. Coordonnées de OC, ça fait 0, 1, 2. Donc à chaque fois, je retrouve les coordonnées du point en fait, hein, pour la même raison, parce que ça fait coordonnées de A moins coordonnées de O, donc moins 0. Bon, je vais aller appliquer la relation vectorielle, donc X, ça fera 3 OA, donc 3 fois 1, 3, moins OB, donc moins 2, moins OC, moins 0, 3 moins 2, 1. Bon, bah je vais pas plus loin. Ok?
3 fois 1, 3, moins OB, donc moins 2, moins 0. Ouais, bah, je vais pas plus loin parce qu'il me propose 3 pour l'abscisse de D et moi je vais trouver 1. Voilà, donc c'est pas la réponse C. Sniff, je suis triste. Alors on va tester la réponse A. Pour tester la réponse A, il faut faire apparaître réponse A ou réponse B en fait. Dans tous les cas, réponse A ou réponse B, il faut partir de cette relation vectorielle, utiliser la relation de Schall pour faire apparaître euh, en fait les vecteurs AD, AB et AC. Ouais, AB, AC. Tiens, tu sais quoi? Je vais faire apparaître le point A. Donc je vais partir de la relation OD égale machin truc, 3OA moins OB moins C. OD égale 3OA moins OB moins OC. Et là, je vais décider de faire apparaître le point A ici. J'ai envie de tester ça. Là, A. Pourquoi je vais faire apparaître A? Parce que du coup, ça va me faire 3OA moins OA moins OA. Donc il va me rester OA tout court. Et ça va me faire apparaître AB et AC. On y va. Donc 3OA moins OA plus AB. Voilà. Moins OA plus AC. Je me dis que ça peut vraiment simplifier les choses. J'espère ne pas me tromper. Encore une fois, j'ai pas fait l'exo, je ne le connais pas. Donc, je peux pas te dire si ce que je fais c'est la méthode la plus rapide, mais en tout cas, intuitivement, c'est ce qui me semble le plus adapté. Parce que je vais obtenir une simplification ici. Donc là, je garde OD pour l'instant. Là, tu vois, je vais avoir à droite 3OA moins OA moins OA, il va me rester OA. OA moins AB moins AC, tu vois. Et après, je me dis, tiens, maintenant que j'en suis là, je me dis, je vais faire apparaître A aussi. Parce que je vois bien que si je fais apparaître A là sur le vecteur OD avec la relation de charge, je vais avoir OA plus AD. Mais donc je vais pouvoir simplifier OA. Bon bah c'est bon, c'est génial. OA plus AD, parce que je vais obtenir ce que je veux. Tu vois, je vais simplifier OA. Voilà, ça dégage. Et je me ramène à quoi? Je me ramène à AD égale moins AB moins AC. Donc tu as une relation, tu as une combinaison linéaire des vecteurs AB, AC, AD. Donc ça veut dire que tes trois vecteurs sont coplanaires. AB, AD, AC. Réponse A. Ok. Donc ça, la question 5 était la plus intéressante pour moi. Honnêtement, c'est la meilleure question de cet exercice, de ce QCM. Le reste, c'est vraiment trop standard. Mais la question 5 était bien. Voilà. Donc j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, encore une fois, partage et diffuse cette vidéo sans hésiter. À t'abonner également sans hésiter. Et puis je te donne rendez-vous pour d'autres vidéos d'exo, bac, géométrie dans l'espace et d'autres vidéos d'exo bac sur les autres chapitres de maths. À très bientôt. Prends soin de toi. Ciao.